Raphaël Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes rabbin de la communauté juive du Vésinet. Vous êtes également directeur d'une école juive Sinaï qui se trouve dans le 18e arrondissement de Paris. Et vous êtes par ailleurs soliste dans le chœur juif de France. Et vous êtes surtout Cohen, donc vous avez ce privilège de pouvoir bénir votre communauté à de très nombreuses reprises. Et donc c'est l'objet de notre émission aujourd'hui. Tout d'abord, quelle est l'origine de ce qu'on appelle la Birkat Kohanim, c'est-à-dire la bénédiction sacerdotale, et en quoi consiste-t-elle? Cette bénédiction est issue en fait du livre des Nombres, où Dieu demande à Moïse de parler à son frère Aaron pour bénir le peuple juif. Donc il a cette fonction et cette qualité, et comme vous avez dit, ce privilège d'apporter la bénédiction au peuple. C'est une mitzvah, c'est-à-dire c'est un commandement. Et c'est un commandement, à tel point qu'un Kohen qui refuserait de bénir transgresserait une des lois de la Torah. Donc c'est une obligation en soi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une qualité particulière d'érudition ou de comportement. À partir du moment où on s'appelle Kohen, on est désigné pour bénir. Alors d'où viennent les Kohanim au départ, les prêtres dans le peuple juif? Alors les prêtres viennent en fait d'une lignée dont le père est Aaron à Cohen. Qui était le frère aîné de Moïse. Qui était le frère aîné de Moïse. Alors justement pourquoi lui a mérité d'avoir ce privilège. Et l'histoire a pour origine la révélation de Dieu dans le buisson ardent, demandant à Moïse d'être le prophète pour délivrer le peuple juif de l'esclavage. En Égypte. En Égypte. Et à ce titre-là, Moïse, un peu surpris, dit à Dieu qu'il ne pourrait pas accepter cette mission du fait qu'il a un frère aîné qui s'appelle Aaron et que lui est le cadet. Dieu lui dit, je sais qu'il y a Aaron, mais Aaron, lui, sera très heureux de savoir que tu as été désigné pour cela. Et cette qualité justement de bonté, d'empathie, qu'Aaron a eu du fait d'être heureux d'un privilège qui était donné à son frère, eh bien, c'est passé en héritage de père en fils, jusqu'aujourd'hui où on s'inspire de cette bonté, de cette mansuétude, de cette volonté de partager. C'est les Kohanim qui ont aujourd'hui encore ce privilège de le faire. Alors ce qu'on appelle la bénédiction des Kohanim, des prêtres, vous l'avez rappelé dans le livre des Nombres, c'est 15 mots. Ah oui. 3 versets, 3 psukim, 3 versets bibliques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont ces 3 versets, puis traduire peut-être pour toutes celles et ceux qui nous regardent, que signifient en français les 15 mots hébraïques que vous allez nous lire? Alors, je vais d'abord déjà expliquer la structure de ces 15 mots. Ils sont donc écrits, comme vous l'avez dit, en 3 versets. Et ces versets comportent au début le premier, donc 3 mots en hébreu. Vous verrez qu'en français, c'est un peu plus. Le second verset, 5 mots. Et le troisième, 7. Donc c'est pour nous dire déjà que cette bénédiction va crescendo, comme une musique ou une voix qui va en grandissant. Et qu'est-ce que signifie en substance? La chose suivante, que Dieu te bénisse et qu'il te protège. Donc en hébreu, c'est Yevarechecha Adonai veishmerecha. Exactement. Et c'est une bénédiction qui consiste à protéger les biens matériels de la personne. Pas d'être riche tout d'un coup, c'est d'avoir un bien qui augmentera et qui donnera des fruits. La seconde partie de la bénédiction, donc le deuxième tiers, le deuxième verset, qui dit en hébreu, Yaer Adonai Panav Elecha Vichoneka, ce sont les 5 mots en hébreu, et qui signifie que Dieu éclaire sa face et qu'il te prenne en grâce. Et ce deuxième tiers de bénédiction signifie que Dieu te donnera cette possibilité de maintenir ton patrimoine et ta richesse avec amour. Et là, c'est peut-être encore plus large que les biens matériels, c'est qu'il te soit favorable dans le sens que dans ta vie, tu connaisses la réussite, l'épanouissement personnel, en fait. Tout à fait. On peut parfois être très riche et ne pas connaître le bonheur. C'est bien connu. Et la bénédiction se termine
avec la troisième tiers de cette bénédiction. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que Dieu élève sa face vers toi et qu'il dépose sur toi la paix. Eh bien, la fin de cette bénédiction est extraordinaire, parce qu'elle veut dire que si même il y a des raisons logiques, des raisons qui feraient que cette bénédiction n'arrive pas jusqu'à toi en raison d'un comportement ou d'un esprit qui n'est pas conforme aux règles et à la morale de la Torah, eh bien, par la bénédiction du Kohen, Dieu fera en sorte que même si tu n'es pas méritant, cette bénédiction aussi puisse parvenir jusqu'à toi, concrètement dans ta vie de tous les jours. La bénédiction des prêtres, Birkat Kohanim, est la bénédiction que le Kohen, descendant des prêtres, adresse au reste des Juifs présents dans l'assemblée lors de certaines prières, ainsi qu'il lui est ordonné dans le livre des Nombres. Cette bénédiction est récitée mot par le ministre officiant, puis par le Kohen depuis l'estrade où est posée l'Arche sainte. Il se recouvre alors de son talit. Cette bénédiction est l'une des particularités qui distinguent les Kohanim du reste du peuple juif depuis la destruction du Temple. La bénédiction est la suivante. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Que Dieu éclaire sa face vers toi et qu'il te prenne en grâce. Que Dieu tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Les parents juifs ont aussi l'habitude, tous les vendredis soirs avant le premier repas du Shabbat, de bénir leurs enfants en prononçant les mêmes phrases et en rajoutant en préambule « Puisse l'Éternel faire que tu sois comme Éphraïm et comme Ménaché ». On retrouve cette bénédiction dans le passage de la Genèse, quand Jacob bénit ses deux petits-enfants avant de s'éteindre. Selon Rachi, cette bénédiction inclut toutes les bénédictions du monde. Elle équivaut à celle-ci. Puisses-tu ne pas être obsédé par le passé, puisses-tu être capable d'exister hors de ton lieu d'origine, puisses-tu savoir que la vie existe, même après la tragédie. Depuis 1970, la bénédiction des Kohanim est récitée solennellement sur l'esplanade du Kotel à Jérusalem 2 fois par an. Le deuxième jour des fêtes de Pessah et de Sukkot, plus de 70 000 personnes y sont parfois réunies. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots les règles principales que tout Kohen, donc tout prêtre qui souhaiterait bénir la communauté, doit absolument connaître? Il y a des règles à connaître. Quelles sont-elles? Alors effectivement, contrairement à certaines pratiques dans le judaïsme qui sont, par exemple l'étude de la Torah, c'est juste un travail de l'esprit, il y a aussi le côté pratique. Cette mitzvah n'est pas simplement une mitzvah qui doit se faire au niveau de l'esprit, mais elle est accompagnée de gestes physiques. Les Kohanim se déplacent vers l'endroit où il y a les rouleaux de Torah. Ils mettent le talit sur la tête. Ils se déchaussent d'abord. Ils se lavent les mains aussi rituellement avant. Exactement, ils se lavent les mains rituellement pour être dans un état de pureté physique. Pourquoi est-ce qu'il faut se déchausser? Alors on se déchausse, vous savez, comme dans le buisson ardent dont on parlait tout à l'heure, Dieu a dit à Moïse « Enlève tes pieds car cet endroit il est saint ». Donc un endroit qui a une sainteté extrême nécessite, par respect de l'endroit, à ne pas être chaussé. Et il y a la saleté aussi des chaussures. Et il y a la saleté des chaussures. Ouais. Et comme le Kohen, lorsqu'il donne la bénédiction, il est le représentant de la divinité, parce que Dieu bénit à travers les Kohanim le peuple juif, eh bien, il est nécessaire d'enlever les chaussures. Alors il se retourne aussitôt vers l'assemblée et il positionne les doigts d'une certaine manière.
très kabbalistique. Les bras sont étendus. Les bras sont étendus au niveau des épaules, Ça. de la sorte à créer 5 espaces. Alors, il est un peu difficile pour les non-Cohen de faire ça. Essayez de le faire, vous allez voir, ce n'est pas évident. Mais là, vous avez 5 espaces. Un premier, second, troisième entre les 2 pouces, quatrième et cinquième. Pourquoi 5 espaces? Parce qu'il est dit dans le Cantique des Cantiques que Dieu, il est Metzitz minacharakim, c'est-à-dire que Dieu, il observe à travers les fentes la possibilité de bénir, comme si c'était une chose qui était secrète, mais qu'on attend que la bénédiction passe à travers un petit espace. Cet espace est matérialisé physiquement par ces mains que le Cohen étend, et il récite les 15 mots comme vous avez dit. Ils sont tellement importants que le Chazan, c'est-à-dire l'officiant, lui dit chaque mot pour ne pas que le Cohen, lui, se trompe dans la prononciation de ces 15 mots. Et il y a un tel degré de sainteté qu'on couvre, les Kohanim se couvrent pour justement ne pas observer à ce degré-là les Kohanim qui sont supposés être animés d'une sainteté très élevée. Et eux aussi, l'Assemblée, recouvrent leur tête de talit et accueillent cette bénédiction, l'intègrent, réfléchissent au mot qu'on vient de traduire de cette bénédiction pour que chaque mot ils en soient imprégnés et qu'ils puissent avoir leur effet dans la vie quotidienne, puisqu'on parle finalement de choses très matérielles, mais la matière doit être quelque part sacralisée. Lorsque tout est vécu avec amour, donc c'est reçu aussi avec amour, il y a ce partage, et réellement, la bénédiction s'installe dans la communauté. On doit être face, on ne doit pas donner le dos au Kohanim, il faut être face, pas derrière non plus. Alors, pas derrière, parce qu'étant donné que la bénédiction est donnée face, comme c'est marqué, la face de Dieu est adressée au Kohen, donc il faut être en face de cette position du Kohen. Ouais. Et ça, c'est l'attitude que le fidèle doit avoir par rapport au Kohen, être en face et non pas être derrière le Kohen. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le Shulchan Arour, il est dit, le code de loi de Rabbi Joseph Caro, que pour les fidèles qui ne peuvent pas venir à la synagogue, pour des raisons de travail, etc., la bénédiction est urbi et orbi, c'est-à-dire qu'elle dépasse les murs de la synagogue et elle va chez les hommes, à l'époque, les hommes dans les champs, qui sont bénis tout en travaillant. C'est quand même une belle preuve d'ouverture de cette bénédiction à tout le monde, quoi, à tous. Imaginez un train qui est tiré par une locomotive. Le dernier wagon aussi est tiré grâce au moteur qui est devant. Eh bien, si pour des raisons d'organisation ou de santé, quelqu'un est dans son lit, il est malade, ou bien quelqu'un doit travailler, lorsque la communauté est bénie par les fidèles qui sont présents, c'est comme vous l'avez dit, c'est une bénédiction qui se propage à travers toutes nos connaissances et les gens qui sont même en dehors des murs de la synagogue. C'est une énergie qui ne connaît pas les limites, qui ne peut pas être arrêtée par des murs ou par une barrière quelle qu'elle soit, puisque toutes les barrières sont baissées lorsque cette bénédiction doit se propager. Rabbi Raphaël Cohen, merci beaucoup. En prie. Nous souhaitons à toutes celles, tous ceux qui nous regardent un bon dimanche et une très bonne semaine.